Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 janvier. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, Jésus se retrouve sur la montagne. Nous savons que beaucoup de fois dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et l'évangéliste a été clair en précisant que sur cette montagne où Jésus était accompagné d'un certain nombre de ses disciples, c'est lui qui va appeler à lui ceux qu'il voulait. Ce n'est pas ceux qui ont choisi Jésus, qui sont restés et qui sont devenus apôtres, mais c'est lui qui, parmi les disciples, a choisi des gens qu'il voulait. C'est lui qui prend l'initiative d'appeler. C'est lui qui décide d'appeler des serviteurs à sa moisson. Jésus choisit donc 12 disciples et les établit ainsi, devenant des apôtres. Le but, c'est d'abord qu'ils soient avec lui, qu'ils reçoivent de lui l'enseignement, qu'ils apprennent de lui, qu'ils soient à son école pendant un bon bout de temps, et ensuite qu'ils soient envoyés porter la bonne nouvelle aux autres, au monde entier, à tous les autres, mais aussi à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu, en tout cas jusqu'aux extrémités de la terre. Cet appel des premiers disciples permet de mieux comprendre l'appel que le Seigneur continue d'adresser à certains qui reçoivent la charge de conduire les autres aujourd'hui dans l'Église. Le Seigneur continue d'appeler encore des fidèles chrétiens aujourd'hui. Il continue d'appeler certains chrétiens à la charge de conduire son peuple. Prions pour ceux qui ont été appelés à conduire les autres. Prions pour le pape, prions pour nos évêques, prions pour nos prêtres, prions pour les diacres, afin qu'ils mènent à bien cette charge de rester avec le Seigneur et d'annoncer sa parole aux autres. Prions également pour tous les laïcs qui reçoivent des charges au sein de l'Église. Prions pour les responsables d'associations, les membres des conseils, etc., etc. En réalité, c'est chacun de nous qui a une mission au sein de l'Église. Chacun à son niveau. Chacun a reçu une mission. Chacun a été appelé et chacun a été établi pour mener une mission au sein de l'Église. Il est donc important qu'on se rappelle que c'est le Seigneur qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est d'abord lui qui nous choisit. Tu es par exemple membre d'une chorale. C'est vrai que tu as une belle voix, c'est vrai que tu sais chanter, tu aimes même bien chanter. Mais ce n'est pas toi qui as choisi la chorale. C'est d'abord Dieu qui t'a appelé là pour servir. Et tu dois te rappeler que ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu te retrouves là forcément. Ce n'est pas la première raison, c'est d'abord parce que tu as été appelé. De par ton baptême, tu es chrétienne et ta présence au sein de cette chorale est un engagement de ta foi chrétienne. Tu as été appelé pour annoncer les merveilles du Seigneur, pour chanter les louanges du Seigneur au sein de cette chorale. Tu es membre d'un groupe de prière ou d'une association de vie chrétienne, etc. Ce n'est pas parce que tu aimes prier de cette façon que tu te retrouves là. Ce n'est pas parce que tu aimes prier que c'est toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a appelé et tu as accepté. Tu viens à la messe même le dimanche, et tu ne dis pas que bon voilà, c'est parce que je veux que je suis là. C'est vrai, mais d'abord, avant que toi tu ne veuilles, c'est le Seigneur qui t'a convoqué
et tu t'es retrouvé là. Le Seigneur continue donc de nous appeler. C'est Dieu qui nous appelle et nous rassemble dans une même communauté de foi. Nous avons donc été appelés à vivre ensemble, à faire l'Église, à construire ensemble l'Église. Et si nous avons donc été appelés, si le Seigneur nous a choisis pour nous confier une mission, chacun pourrait se poser la question, comment il fait ce pourquoi il a été appelé? Comment est-ce que je chante, moi qui suis choriste, moi qui ai reçu cette mission, moi qui suis président d'une association, moi qui suis secrétaire d'une chorale, etc., etc. Comment est-ce que je mène cette mission que j'ai reçue? Quel engagement ou responsabilité de ma part? Ou comment est-ce que je mène ces engagements ou ces responsabilités? Qu'est-ce que cela me demande davantage? Cet appel que le Seigneur me lance, qu'est-ce que cela me demande davantage comme responsabilité à avoir? Si nous sommes donc appelés, nous ne pouvons pas penser que nous ne pouvons faire ce que nous avons à faire que quand nous le voulons. Non. Nous avons été appelés et c'est une mission qu'il faut faire. Et nous ne pouvons pas penser donc que je suis là quand je veux et je vais me retirer quand encore je veux. Non. Nous avons été appelés. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse grandir afin que nous prenions conscience davantage que nous avons été appelés chacun à son niveau et que nous puissions mener à bien cette mission qui nous confie, qui nous bénisse et qui nous garde dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.